Alors Magdalena, la première question, que penses-tu de la situation actuelle de notre planète? Ça, c'est une très, très bonne question. Ça, la technologie, le plastique, et tout ce qu'on est en train de se battre, c'est, moi, je pense que c'était des choses qui ont été utiles à l'époque. Et maintenant, c'est trop évolué. Et je pense que la planète s'agrandit, il n'y a plus de place. Et l'océan pollué, et la nature qui est polluée aussi. Donc, je pense que c'est la conscience humaine qui vaut vraiment focus sur ça et montrer l'exemple et de participer et la fainéantise. C'est ça. Les gens ne savent plus comment mettre une chose dans une poubelle ou ouais, c'est conscience des humains. Et alors du coup, d'après toi, quel serait le point clé qu'on peut amener pour créer une société plus consciente? Ouais, la clé de la connaissance pour moi, c'est qu'avec mon expérience, euh, bon, je travaille avec, ça fait 6 ans que je travaille avec Hawaii Wildlife Fund. C'est une organisation qui est non-profit depuis, ça existe depuis 22 ans. Avec eux, j'ai beaucoup appris à propos de la culture, à propos de l'environnement et de partager. Et pour moi, et en fait, c'est si on se concentre sur soi-même et avec notre image, on peut faire un changement. C'est de participer et de bien observer. Tout le monde peut le faire, mais il faut que tout d'abord se concentrer sur soi-même. Pour moi, comme je suis à Maui, ce que je fais, je protège les tortues, j'éduque les gens le respect et aussi sur la culture. Donc, quand tu as une culture, une tradition qui tu l'as, donc tu peux vraiment montrer le bon exemple à tout le monde. Et tout le monde peut te suivre. Donc ta clé, ça serait montrer l'exemple en fait. Montrer l'exemple. Ouais. Et plus se concentrer sur soi-même et tout le monde peut te suivre. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie? Ben moi, j'ai grandi dans une famille qui est très forte dans une culture et tradition. Et vivre à Hawaï, j'ai appris beaucoup qu'il faut vraiment d'où tu viens, ta racine. Et avec ce travail avec Hawaii Wildlife Fund, j'ai beaucoup appris avec eux. Tu rencontres beaucoup de gens tous les jours, différents pays qui viennent. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que quand tu viens dans une culture et il y a une déconnexion de culture, après, tu veux vraiment tu veux aller jusqu'au bout, tout ce que tu as appris, et j'aimerais bien le partager, mais il faut vraiment un groupe qui te soutient. C'est ouais, encourageant. Tu veux dire pour partager ce que tu as appris sur les cultures, la nouvelle culture que tu découvres? Pas ce que je découvre, mais ce que j'avais perdu. Et grâce à ce métier, pendant 6 ans, j'étais avec Hawaii Wildlife Fund. Ça m'a donné encore de continuer, de retourner sur Tahiti, sur la culture et de connecter. Et comment aujourd'hui est ton rapport à la nature, ton lien? Ben, pour moi, tu en as besoin tous les jours. Parce que avec la nature, c'est it feed your soul. Et c'est, comme on dit, ça te nourrit ton corps et aussi mental. Tous les jours. S'il n'y a pas de la nature, tu ne peux pas respirer. Et plus à Hawaï, tu as la mer, c'est beau. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai grandi dans la mer, j'ai grandi dans une nature sauvage et avec ça, ça te renforce un peu. Ah, l'océan, comme je suis je fais des compétitions de rame, j'adore passer du temps dans la mer, ça me donne beaucoup d'énergie. Et j'adore passer du temps à la plage avec mes enfants et la mer, ça te renforce beaucoup d'énergie.
Et du coup, la dernière, quel est ton rêve? Mon rêve, c'est d'avoir la paix et les gens une- qui se intègrent, que tout le monde se rassemble et une paix. C'est mon rêve. C'est, ouais.